Salut. J'ai fait cette petite vidéo en fait pour vous parler d'un sujet que beaucoup de parents, sans se rendre compte, en fait, négligent. Et pourtant, c'est important, c'est primordial, en fait, dans l'éducation de nos enfants. En fait, je vais parler là de l'écoute attentive, de la conversation de, en fait, de nos enfants. Et je vais là prendre un exemple. En fait, les enfants, ça dépend, hein, ça peut commencer dès l'âge de 3 ans, peut-être même avant, et jusqu'à l'adolescence, en fait, et souvent même beaucoup plus. Et puis, tout dépend de comment est-ce qu'on va communiquer avec les enfants. Ça peut durer très, très longtemps. Et là, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un enfant qui va à l'école et quand elle rentre à la maison, la première chose à faire, en fait, l'enfant se dirige vers son parent ou son éducateur qui il va raconter sa journée, il va parler comment s'est passée sa journée et tout. Et dans ce que l'enfant vous raconte, il y a beaucoup, en fait, on a beaucoup à tirer là-dedans. On a beaucoup à tirer là-dedans. On va tirer par exemple ses fréquentations. On va tirer aussi comment est-ce que l'école s'est passée, comment est-ce qu'a été l'école. On va tirer plein de choses en fait. Et là, malheureusement, beaucoup de parents ne font pas attention à cela. Et quand on ne fait pas attention à cela, souvent en fait, ce n'est pas, c'est indépendamment de la volonté du parent. Parce que quand le parent aussi, s'il a une activité, il travaille et tout, voilà, quand il rentre à la maison le soir, la première chose, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on va manger? Je vais continuer le reste de la journée. Et l'enfant, en fait, il est là, lui aussi veut s'exprimer. Il veut raconter sa journée. Et ça peut être que ça a été une bonne journée ou une mauvaise journée. Et juste quand l'enfant s'approche de nous et veut commencer à parler, quand l'enfant s'approche, veut commencer à raconter sa journée, nous déjà, en tant que parents, on se dit qu'on est chargé, mais non, c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut prendre, même si vous êtes en train de travailler en même temps, il faut prendre la peine de tendre les oreilles et d'écouter ce que votre enfant a à vous dire. Parce que, en fait, le fait de ne pas l'écouter, vous le frustrez. Vous le frustrez, il va parler, il va venir vers vous plusieurs fois, hein, ça va se faire plusieurs fois. Il va se dire, oui, maman, j'ai besoin de te parler, ou papa, j'ai besoin de te parler. Et quand il se sent rejeté, parce que souvent ce que certains parents font, ils disent, ah, je suis fatigué, ma journée était difficile, ah, tu cries trop dans mes oreilles, vous criez trop dans mes oreilles, oh, je vais rester en paix et tout. Qu'est-ce qui se passe après? Les enfants se renferment sur eux, bah, ils vont dans leur chambre et chacun passe sa... Voilà, en fait, tout reste entré et ça ne sort pas. Et quand ça ne sort pas, en fait, l'enfant va souvent... Bon, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. Souvent, c'est à l'école qu'il va raconter, ou bien il va raconter à une autre personne, à une autre tata et tout. Et si la personne à qui votre enfant parle n'a pas les mêmes valeurs que vous inculquez à vos enfants, bon, en fait, ce qui va ressortir de là ne va pas être forcément ce qui vous arrange. En fait, les conseils qu'on va lui donner ne va pas forcément être ce que vous l'enseignez, selon vos valeurs. Donc, il est très important pour ne pas engendrer ces frustrations parce que derrière ça, il y a des blessures émotionnelles qui vont être développées, du rejet. En fait, il y a plein de choses qui vont être développées. Et là, sans vous rendre compte, vous êtes en train de construire, en fait, de bâtir quelqu'un qui va déjà grandir avec des frustrations seulement parce qu'il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté. Parfois même, il est écouté. Bon, quand il dit écouter, c'est pas vraiment ça parce que s'il parle et que vous ne réagissez pas derrière, voilà, c'est pas... Lui, il veut voilà, qu'il y ait une réaction, en fait. Quand il vient, il vous parle de la journée. Quand je dis il, c'est femme comme homme. Derrière cette conversation, vous allez tirer beaucoup de choses. S'il y a des choses à réajuster, vous allez réajuster. S'il y a des fréquentations à l'école voilà, qui ne sont pas bonnes, ou bien s'il y a des conversations, en fait, qui ne sont pas bonnes, tout de suite, vous allez rattraper les choses, vous allez dire que non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut garder. Et je me dis que quand on garde cette complicité, en fait, la complicité avec nos enfants, à travers les échanges, à travers voilà, la communication, en fait,
on garde en fait cette relation parent-enfant. De telle façon que même quand l'enfant sera adulte, va quitter le cocon familial, il aura toujours, voilà, il aura toujours tendance à revenir vers le parent et à le soumettre, à soumettre, voilà, voilà, en disant, voici, qu'est-ce que vous en pensez en fait. Et je ne dis pas que c'est le cas de tous les enfants, parce qu'il y a d'autres enfants, quand ils sont adultes, ils sont complètement renfermés, mais ça, en fait, c'est cas par cas. Donc vraiment, je veux vous exhorter, parents, à vraiment prendre le temps à écouter vos enfants. Et derrière cette écoute, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Ne pas les frustrer, ne pas les dire je suis fatigué. Oui, j'entends bien qu'on est fatigué, mais accordez-vous du temps à, à les écouter et à avoir une conversation avec vos enfants. Au cas contraire, vous aurez des enfants qui ne vont pas, même à l'âge, quand ils seront adolescents, vous aurez des enfants qui ne vont pas forcément venir vers vous pour vous partager leur vie, parce que vous aurez créé en fait, vous aurez mis en fait une barrière entre vous. C'est là où on va peut-être constater les parents qui vont se plaindre de leurs enfants adolescents, qui vous disent, ah, il a pu faire ça, mais comment il m'a pas dit, mais comment et comment. Pourquoi? Parce que sans vous en rendre compte, vous avez mis une barrière en fait de communication entre vous. Pour lui, en fait, c'est pas s'il a besoin de conseils, c'est pas vers vous qu'il va se retourner, mais il va se retourner plutôt vers d'autres personnes. Et d'autres personnes, en fait, ne vont pas forcément lui donner les conseils adaptés d'abord pour lui et selon les valeurs que que vous avez en famille. Ok, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous encourage tous parents d'être des bons parents pour bâtir vraiment des personnes formidables. Au revoir. Merci.